Excelia est un groupe français qui fabrique des composants pour des marchés de niche, alors dans différentes activités, des condensateurs, des composants magnétiques, des filtres, des collecteurs tournants ou des ensembles mécaniques de haute précision. Comme je vous disais, on les trouve sur Mars. On les retrouve, comme vous disiez, dans le cœur artificiel. On a une partie qui est très forte sur l'aéronautique, donc nos composants, vous les trouvez sur les avions. Quand vous déplacez par Boeing, sur Airbus, alors bien sûr aussi sur le militaire, Safran, les nouveaux hélicoptères, les nouveaux moteurs, on est dessus. Ce qui différencie Excelia d'autres fabricants de par ses composants, c'est cette capacité à fabriquer des produits très spécifiques. Alors bien sûr, on a des produits catalogues, mais on a aussi cette spécificité de fabriquer des produits spécifiques et d'avoir cette capacité à répondre à nos clients. Bon, je m'occupe d'une équipe, donc niveau bobinage ici, chez Excelia. Et je fais aussi des fabrications, donc je gère le planning de l'équipe. Et je fais aussi des fabrications, donc du bobinage, du câblage. Et éventuellement, là où il y a besoin, je peux aussi aller aider. Mon travail est de permettre aussi de production, de réaliser nos produits dans la meilleure des manières, de manière donc du coup efficiente, reproductible. Et ça passe par la mise en œuvre d'outillages performants et de documentation technique qui leur permettra d'avoir toutes les notions, paramètres de production pour qu'ils puissent les mettre en œuvre correctement. Des personnes qui ont forcément des connaissances techniques dans certains domaines, puisqu'on est quand même sur des produits qui sont d'une très grande technicité et d'une technologie plutôt très avancée. Des personnes qui sont disponibles, qui sont fiables et qui sont surtout fiables dans le temps, de telle façon à pouvoir construire une équipe dans la durée. Enfin, pour moi, le côté humain est très très important. Donc il faut vraiment qu'on puisse discuter avec les gens. La formation aussi est très importante. Ça, c'est aussi un facteur. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, on m'a beaucoup formée, puisque j'ai été dans tout. Et voilà, la façon dont on m'a formée, on m'a pas dit tiens, tu feras ça, quoi. Ça a été vraiment accompagné, quoi. C'était vraiment des choses. Voilà, on m'a pas dit tu te débrouilles et voilà. Je pense que c'est ça, ce côté-là. Aujourd'hui, la formation est très importante pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans une période où les papy-boomers sont en train de partir et donc il faut qu'on renouvelle une grande partie de nos effectifs. Notre pyramide des âges est plutôt inversée et donc pour ça et pour acquérir le niveau de compétences qu'on demande sur, encore une fois, nos métiers très spécifiques, nous sommes obligés de dispenser une formation très importante, très suivie sur tous les domaines, que ce soit en production comme dans différents services, de façon à pouvoir renouveler notre effectif et de prévoir surtout les départs qui sont en cours et qui vont encore arriver dans les années à venir. Se dire on fait quelque chose qui va permettre à des gens d'être mieux soignés, à des gens d'être sauvés médicalement, à des gens de pouvoir se dire que finalement on participe à la recherche, à la découverte spatiale. Donc on a aussi un petit peu cette fierté de se dire on fait bouger les choses, on participe à l'évolution de notre monde et puis on améliore éventuellement la vie des gens aussi. On aime bien les profils de type couturière qui ont une expérience dans la couture ou qui ont une expérience dans la manucure, justement pour pouvoir faire des opérations très très précises, telles que du bobinage avec des fils qui sont de l'ordre de quelques dizaines de microns, pour manipuler des pièces qui sont très très petites, de l'ordre de quelques millimètres. Et donc la dextérité acquise dans une formation de couture ou de manucure permettent d'avoir cette dextérité. Fais ce que tu as envie. Voilà, fais ce que tu as envie, mais par contre, sois motivé et sois le meilleur dans ce que tu fais. Parce que c'est comme ça que tu y arriveras. Ne pas être négatif dans ce qu'on va pouvoir vous demander. Essayez toujours, même si des fois ça paraît bizarre, se dire bon, j'essaye, j'y vais, et puis après, voilà, on se fait sa propre opinion. Mais voilà, ne jamais dire dès le départ, ah non, j'ai pas envie de le faire, quoi.